À moi. Moi aussi, je voudrais devenir sa concubine. Mon mari, je veux m'offrir une grande maison avec 3 entrées et 3 sorties. Et engager des dizaines de domestiques pour s'occuper de moi. Je veux aussi ressentir ce que c'est d'être la maîtresse d'une grande famille. Ah. Ah achat. Ah ah. Ah. Je vais tout vomir d'un coup. Mon mari, je t'en supplie. Sauve-moi. Mieux vaut vivre qu'être mort. Mieux vaut être mort que fantôme. Je t'économiserai de l'argent. Je te chercherai une place officielle. Laisse-moi partir, d'accord? Je t'en supplie. 3 ans dans le comté de Quincy. 100 000 pièces d'argent en neige. Pourquoi ne pas juste tout vomir? Nian nian. Supporte un peu pour notre famille. J'ai été aveugle. Pour avoir cru à cette famille de bêtes. Et à cette fin honteuse. Je hais tellement. S'il y a une autre vie. Je deviendrai un démon mangeur d'hommes. L'enfer est impitoyable mais je deviendrai immortel. Briser le lien infernal avec courage. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Ton mari n'est toujours pas rentré. Et toi tu dors tranquille. N'entends-tu pas du bruit dans la cour avant? Dépêche-toi de te lever et aller voir. Il y a du bruit dans la cour avant. Que se passe-t-il? Je suis encore en vie. Je suis réincarné. Réincarné la nuit où l'arbre à argent est tombé à Jiangling. Dès qu'on touche cet arbre, on fusionne avec lui. La douleur fait vomir des lingots d'or. Cette fois, je ne serai plus cette idiote. Cette fois, c'est à vous de servir cet arbre à argent. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? T'es si muette. Pas étonnant que tu ne contrôles pas ton mari, qui passe ses nuits au bordel. Tu n'as vraiment aucune valeur. Maman. Je viens de voir une lumière tomber dans la cour avant. Et un bruit étrange aussi. Ce ne serait pas un fantôme? J'ai vraiment très peur. Maman, viens voir avec moi. Ça suffit, ton père va venir avec toi. Vraiment inutile. Dans ma vie précédente, c'est moi qui ai touché cet arbre à argent. Ce qui m'a mené à la ruine éternelle. Oh maman. Regarde, on dirait bien un arbre à argent. Regarde, il y a encore des pièces de cuivre dessus. Ah, quoi? À eux. Ça. Toutes ces pièces ont disparu, comment ça se fait? Tout cet argent. Tu l'as perdu. Espèce d'incapable. À part gaspiller de l'argent, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Ah, moi, ah. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Tout cet argent, tu l'as avalé. Vite, recrache-le. Tu l'as recraché? Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas comment j'ai pu recracher des pièces de cuivre. Ah. Ah ah. Tu sais vraiment recracher. Vite, dis-le à Chu Sheng. Dis-lui juste que frapper ça fait cracher du sang, cette fois. Je vais te rendre la douleur que tu m'as faite. 10 fois, 100 fois plus forte. Ah. Ah ah. Ça, Maman, regarde. On dirait un arbre à billets. Un arbre à billets? Maître. C'est vraiment un arbre à billets. Regarde, il y a des pièces dessus. Oh. Quelqu'un l'a apporté dans notre cour, tiens. Ah là là. Ah. Il n'y a personne ici. Peu importe comment il est arrivé, hein. Maintenant que c'est ici dans notre cour. Il est à nous. Ah, c'est bien cet arbre à billets. J'échange ma douleur contre la fortune immense de la famille Chu. Cette vie, c'est à notre tour de changer notre place.
Profite qu'il n'y a personne. Dépêche-toi de le mettre dans la maison. Allez, vite, ah. Allez, vite, ah. Ah. Et, pourquoi tu traînes comme ça? Même une petite chose tu ne sais pas faire. Allez, dépêche-toi de le mettre dans la maison. Oui, c'est ça. Allez, viens. Dans ma vie précédente, j'ai touché les pièces en premier. Je préférais mourir en essayant de devenir cet arbre à billets. Je ne laisserai pas cette chance à vous deux, vieux salauds. Voyons comment votre bon fils va vous traiter. Ah, quelle bizarrerie, quelle bizarrerie. Les pièces sur cet arbre à billets? On dirait qu'elles poussent directement sur l'arbre. Et, au moins, il y a 200 000 pièces de cuivre. Notre famille a fait un joli petit gain. Ah, tu ne comprends rien, Madame la pieuse. C'est un véritable trésor. Si je le donnais au magistrat du comté, ça vaudrait au moins 10 taels d'argent fin. Oh, dit Taël d'argent fin, hein. Ça couvre les dépenses de notre famille pendant 3 mois. Ah, si on le donne? Comment on va jouer à ce jeu? Maman, je vais le ranger d'abord. C'est inutile, ce truc-là. Tu n'arrives même pas à tenir un pot de fleurs. Si on te vendait, ça vaudrait plus que 10 taels d'argent. Si tu le casses. Aujourd'hui, je vais faire divorcer mon fils de toi. Je comprends. Maman, c'est peut-être que je n'étais pas bien stable tout à l'heure. Et, vous avez vu où ils sont passés? Mais où est passé cet argent? Où est-ce qu'il est allé? Il est tombé quelque part? Allez, relève-toi, relève-toi. Tu cherches quoi? Ah, mon fils. Tu ne sais pas? Tout à l'heure, on a eu un arbre à billets chez nous. Il valait 10 taels d'argent. C'est la faute de cette petite peste. Il n'a pas tenu ça correctement. J'ai perdu tout mon argent. Quoi? 10 taels d'argent? Espèce de sale gamin, tu devrais vraiment mourir. Ah. Maman, ça va? Qui t'a dit de te cacher? Ah. Maman. Ah. Oh. Maman, pourquoi tu avales des pièces de cuivre? Tu n'as pas avalé toutes ces pièces, quand même? Je ne les ai pas avalées. Il m'a juste bousculé tout à l'heure. J'ai toussé un peu, et une pièce est sortie. Maman, c'est de ma faute. Ce n'est pas possible que toutes ces pièces soient dans ton ventre, hein? Comment c'est possible? 20 pièces de cuivre, tu ne pourrais pas toutes les avaler. Ah, c'est vrai, c'est sûrement parce que je suis tombée quand il m'a bousculé. En tombant, une pièce a dû me coincer dans la gorge. Mais comment elle est rentrée? Je n'ai ressenti aucune douleur. C'est bizarre. Pas du tout bizarre. Plus tu as mal, Plus tu vomiras. plus tu vomiras. Ton fils, ton mari, te fera souffrir atrocement. Ah, ça suffit, ça suffit. Dépêche-toi de chercher l'argent. Après, on verra si on peut le suspendre à l'arbre. Si on ne le trouve pas. Tu verras comment je vais te régler ton compte. Alors, où ça? Bande d'idiots. Vous n'avez toujours rien trouvé? Alors je vais t'aider. Et, maman. Il y a peut-être une pièce là-dedans. Écarte-toi. Tu as volé une pièce? Tu vas le regretter. Ah, maman. Petite peste, il y a un clou en dessous, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Tu veux juste me voir embarrassée, hein? Maman, je ne savais pas qu'il y avait un clou à l'intérieur. Il y a un clou dedans. De toute façon, c'est toi qui t'es précipité là-bas. Le spectacle va bientôt commencer. Tu me reproches ça? Pas du tout. Et maman, et ah. Ah. Quoi?
On en a encore un de plus. Maman, tu n'aurais quand même pas avalé la pièce de cuivre, si? Essaie encore de cracher, on ne sait jamais. Je ne l'ai vraiment pas avalé. Pourquoi je l'aurais avalé? Puis la pièce est si grosse. Comment je pourrais l'avaler? Tu ne vas quand même pas encore refuser de servir un verre d'eau à maman? Je t'ai épousé justement parce que tu étais doux. Comment peux-tu être aussi inutile? C'est monsieur. Lève-toi, lève-toi. On dirait que je vais devoir t'aider encore un peu. Maman, si tu traînes encore. Espèce de petite peste, dépêche-toi. Tu ne vois pas que je suis en train de m'étouffer? C'est maman, ah ah ah. Ça me brûle. Espèce de petite peste, tu veux me brûler? Ah maman, c'est déjà la 3e pièce. Combien de pièces as-tu avalé au juste? Ah, je ne les ai vraiment pas avalées. Comment quelqu'un pourrait avaler des pièces? Monsieur, n'est-ce pas un don du ciel? Ces pièces n'ont pas disparu du tout. Elles sont toutes entrées dans le ventre de maman. Si c'est le cas, alors maman est un arbre à pièces d'or. La famille Chou deviendrait riche du jour au lendemain. Ah oui, oui, c'est ça. Maman, crache encore 2 verres. C'est bien plus rapide que de faire des statues en argile. Je n'arrive vraiment pas à les recracher, c'est... Tu ne viens pas juste de recracher? Ah, je comprends. La première fois, c'est parce que tu t'es cogné la tête. La deuxième fois, tu t'es piqué le doigt. La troisième fois, c'est parce que tu t'es brûlé la main avec de l'eau chaude. Est-ce que je comprends bien? Quand ça fait mal à la main, ça fait recracher l'argent. Très bien, vous avez compris. Quelle blague. Pourquoi une douleur ferait-elle recracher des pièces? Je pense que cette petite peste ne souhaite que me voir souffrir. Non, non, maman Yoon. Quoi qu'il en soit, on va essayer pour savoir si c'est vrai. On va essayer. Ah ah. Tu oses me frapper? Ah ah ah. Ah ah. Tu peux vraiment recracher autant d'argent? Ah ah, on a fait fortune, on a fait fortune. C'est impossible. Comment pourrais-je recracher de l'argent? Maman, essaie encore une fois. Tiens bon un peu. Dégage, ah ah. Comme prévu, même s'il s'agit de sa propre fille, il ne relâchera pas sa main. Mon mari, on dirait que les pièces de cuivre que je crache augmentent de plus en plus. On dirait que plus tu me frappes fort, plus je crache de pièces de cuivre. On va devenir riche, on va devenir riche. Ne t'inquiète pas, mère. Je vais utiliser cet argent pour t'acheter de la viande, pour que tu manges bien et que tu te régales. Mon fils. Non, non, non. C'est trop douloureux, mère, je ne peux pas supporter. Mère, tu ne veux pas porter de l'or et des bijoux? Ne veux-tu pas avoir des serviteurs pour t'attendre? Ne veux-tu pas vivre une belle vie? Non, c'est trop douloureux. C'est trop douloureux, tu m'as même fait bouger une dent. Ce n'est rien, mère, ne t'inquiète pas. Si je ne te gifle pas, j'ai d'autres moyens. Ah ah ah, mon mari, papa. Je te dis. Que voulez-vous faire? Pourquoi ne pas agir autrement? C'est à cause de toi que ça ne marche pas. Lâche ma conscience. Tu peux nous faire vivre une belle vie à toute la famille. Tu mérites de mourir. Ah ah. Ah 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 ah. Ah ah ah. Cette fois, ce sont vraiment des pièces d'argent. Papa avait raison. Plus ça fait mal, plus il crache. Aïe, mère. Je tiens encore un peu, on va devenir riche. Mère ne peut pas supporter. Mère va mourir de douleur. C'est lui, c'est lui. C'est lui qui a découvert l'arbre à argent en premier. Si mère peut cracher, lui aussi peut cracher. Lui aussi peut cracher. Non, mon mari, ne fais pas ça. Ah ah. Non, mon mari, ne fais pas ça. Toi aussi tu pourrais cracher de l'argent? Conscience, pour cette famille.
Pour ton mari. Tu ne peux pas donner un peu de toi? Oui, en me piquant le doigt, je peux cracher de l'argent. Tu refuses même cette petite chose? Je ne suis qu'une vieille femme. Mais je suis prête à me faire battre pour cette famille. Toi, jeune et fort. Si tu te piques le doigt, qu'est-ce que ça change? Madame, c'est un arbre à argent que le ciel nous a donné. La richesse tombe du ciel et augmente. Devenir le premier riche du monde est à portée de main. Toute l'année, tu brodes au lampion et à la chandelle. Combien peux-tu gagner? Avec cette chance de contribuer à la famille, je suis prêt. Pourquoi refuserais-tu? J'attendais ce moment. Mère, je pense que tu as raison. Nous sommes tous une famille. Peu importe qui peut cracher de l'argent. Tant que c'est pour contribuer à la famille. Même si cela signifie se sacrifier soi-même. Je suis prête, toi. Tu es vraiment prête. Mon mari, puisque je t'ai épousé. Je suis à toi maintenant. Je le veux vraiment. Ce serait parfait si tu étais aussi raisonnable, allez viens. Merci. Ah ah. Regardez vite. Lui aussi il a craché. Parfait maintenant. Allez, vous allez le torturer. Torturez-le, ah ah. Maintenant j'ai 2 arbres habillés à la maison. Ah ah, crache vite, crache vite. Crache d'abord. Mon mari, j'ai l'impression que je ne peux pas cracher. Où est l'argent? Où est l'argent? Où sont les pièces de cuivre? Ouvre la bouche. Laisse-moi voir. Comment ça se fait que tu ne peux pas cracher? Comment est-ce possible? On dirait que le frapper ne sert à rien. Maman, on dirait que dans notre famille, toi seul peux cracher de l'argent. Sinon il faudrait te faire subir ce dur labeur. Pourtant tu as aussi touché cet arbre à billets. Comment ça se fait que tu n'as rien eu? Oui, c'est sûrement parce que tu n'as pas assez appuyé, espèce de garce. Oui, tu ne voulais pas te piquer toi-même. Du coup tu n'as pas ressenti la douleur. C'est vrai, Shen Nian? Est-ce que, même en recommençant une vie, je ne peux pas échapper à la destinée d'être battu à mort? Mon mari, je ne peux vraiment pas cracher. Tu ne peux pas cracher? Qu'est-ce que tu essaies de cracher? C'est sûrement toi qui caches les pièces de cuivre. Fils, frappe-le fort pour moi. Frappe-le fort. Frappe-le jusqu'à ce qu'il crache de l'argent. Continue jusqu'à ce qu'il crache de l'argent. Xiao Nian. Pour notre famille. Il faut juste que tu fasses un petit sacrifice. Ah. Mon mari. En fait, c'est parce que j'ai souvent eu des nausées et envie de vomir récemment. C'est pour ça que j'ai vomi. Dégoûtant. Ah, est-ce que tu es enceinte? C'est super, c'est super. La famille Chu aura un héritier. Mon mari, mes règles ont déjà été retardées de plus de 3 jours. Mais je veux continuer d'essayer. Mais si je prends des médicaments, et qu'il y a vraiment du sang, cet enfant risque d'être... Ah non. Que faire si cela blesse le fœtus? Je viens d'essayer, justement. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. Tu ne serais pas en train de dire ça pour éviter de te faire battre, Tangraine? Ne le crois pas. D'accord, ça va. Ne blessez pas notre précieux petit-fils. On dirait que je n'ai pas cette chance. Maman, c'est toi notre porte-bonheur. Oui, papa et maman sont les grands héros de notre famille. Pour le premier enfant, tu m'as donné un gros bébé en pleine santé. Maintenant, c'est l'arbre à billets de la famille Chu. Ah. Tant que tu portes un peu plus chaque jour. Il n'est qu'une question de temps avant que la famille Chu devienne la plus riche de la banque. C'est inévitable. Non, mon fils. Ça fait trop mal. Maman ne supporte pas ça. Je ne supporte pas. Je ne peux pas supporter, comment faire sinon? Même pour ton fils, pour ton petit-fils, tu dois tenir un peu plus. Non. Tu disais encore tout à l'heure que tu étais prête à tout pour cette famille. Pourquoi maintenant tu ne veux plus? Battez-vous. Ce n'est que le début. Luxe et extravagance.
Regarde bien ce que ton fils est capable de faire, aveuglé par l'intérêt. Il peut être d'une cruauté incroyable, ah ah ah. Oh. Ah ah ah. Regarde, ce sont des perles. Ce n'est pas quelque chose qu'une famille ordinaire peut voir. Ça peut aussi être vomi? Ah, regarde comme ces perles sont rondes et lisses. Cette brillance, cette forme. Elles ont la qualité d'un tribut précieux. Si on les vendait, on pourrait en tirer des dizaines de taels d'argent. Ah. Oh, maintenant je comprends tout. Plus ta douleur est intense. Plus ce que tu vomis est précieux. Ça me fait terriblement mal. Ça me fait terriblement mal. Mon fils, je suis ta mère. Face à la richesse tombée du ciel, qu'est-ce que l'affection familiale? Qu'est-ce que le sang? Pour l'argent, il peut oublier toute affection, tout sang. Ah maman. Tiens bon encore un peu. Quand on aura de l'argent, tu n'auras plus besoin de vomir. Je suis ta mère. Tu es mon fils que j'ai porté pendant 10 mois. Comment peux-tu faire du mal à ta propre mère? Ah maman. Regarde, tu as eu mal juste un petit moment. Et tu as craché autant de sang. Tu ne peux pas laisser ton fils souffrir toute sa vie. Maman, tu n'as pas dit que tu étais prête à tout pour cette famille? Que tu ferais tout ce qu'on te demande? Ça. Mon Seigneur. Tu dois absolument me sauver, hein. Ah ah ah. Sinon, oublions ça. Elle est quand même ta propre mère. Ce n'est pas un peu trop cruel comme ça? Eh, bon d'accord. On en reste là pour aujourd'hui. Cet argent-là, ça suffit pour faire vivre notre famille un moment. Oui, c'est vrai. Allez, allez, viens. Maman, sois tranquille. Avec cet argent, je te trouverai un bon médecin. Pour que tu puisses bien te soigner. Ah oui, 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 oui. Après ça, on n'aura plus besoin de vomir. Tu as déjà vomi autant d'argent. Monsieur est vraiment celui qui prend le mieux soin de moi. Tu crois vraiment que c'est un homme bien? Je vais éteindre toutes tes dernières espérances. J'ai déjà vomi plus de 20 taels d'argent. Avec cet argent. Est-ce que ça veut dire que je n'aurai plus à vomir? Plus de vomissement, plus de vomissement. Ça devrait suffire à peu près. Après, on n'aura plus besoin de vomir. Plus besoin de vomir de l'argent, tu rêves un peu trop. Mais nous ne sommes pas des commerçants. Cet argent va s'épuiser tôt ou tard. Et alors, qu'est-ce qu'on fera? Ça. Tu ne vas quand même pas trouver un moyen de gagner de l'argent toute seule? Maman, n'avez-vous pas dit que les femmes ne doivent pas s'exposer en public? Et que mon mari va bientôt passer un examen important. Ce n'est pas non plus le moment de se salir les mains avec de l'argent. C'est justement avec cette phrase que tu m'as enfermé dans cette maison pendant 5 ans, épuisant ma jeunesse et mon énergie. Aujourd'hui, je ferai de cette phrase ta propre prison. Alors tu dis quoi qu'on fasse? Maman, j'ai entendu dire qu'un magistrat de comté en poste 3 ans peut gagner 100 000 taels d'argent blanc. Je pense qu'on devrait acheter un poste officiel pour mon mari. Comme ça, maman, tu n'auras plus besoin de compter sur l'argent. Et ce sera nous qui recevrons de l'argent de la part des autres. Exactement, exactement. Achète-moi un poste officiel. Ce sera facile de gagner de l'argent, tu verras. Ma belle-fille, tu as enfin eu une bonne idée. Mais pour acheter un poste officiel à mon mari, cet argent ne suffira sûrement pas. Que faire alors? Ça. Ah. Monsieur, monsieur. Je n'en peux plus. On ne peut plus continuer à se battre. Oublie l'argent pour l'instant. Je vais trouver une solution. C'est quand même ta propre mère. Tu ne peux pas la battre à mort pour un peu d'argent. Tu te prends pour qui? Dans ta précédente vie, tu disais que la femme est comme un vêtement, et que les animaux doivent lui couper les bras et les jambes. J'en ai assez de tout ça. Je veux voir si tu peux encore te permettre de me mépriser, combien de temps encore? Ça va, tu peux y aller te reposer maintenant. Ah, la mère s'est réveillée. Père, tu ne vas vraiment pas laisser maman vomir de l'argent? Ah, espèce de salaud. C'est quand même ta propre mère. Pour ton avenir.
Tu veux tuer ta propre mère? Tu veux tuer ma femme légitime? Ridicule. Ton beau-père a raison. C'est nous qui avons été aveuglés par la richesse. Comment se fait-il que même toi? Que le ciel descende? Ces richesses sont déjà une grande chance pour nous. Comment pourrait-elle te faire du mal? Voilà ce que je propose. Je vais partager les graines que maman a recrachées en deux. Acheter un collier de perles et des bijoux pour maman. Pour la réconforter un peu. Le reste, vous pouvez aller en profiter au restaurant. Ce beau-père a aussi travaillé dur toute sa vie. Il mérite bien de se détendre avec ça. Ah, tu es vraiment sage. Papa, tu sais quoi? Aujourd'hui, un Warren est venu au Feng Manlu. Allons la voir. Ce n'est pas très correct, hein? Je suis un vieux os usé. Comment pourrais-je sortir avec des jeunes comme ça? Oh papa. Imagine, boire et s'amuser avec un Warren. Ça ne serait pas génial? C'est toujours mieux que de rester à la maison à surveiller une vieille peau, non? Ah. Très bien. Nous avons tant fait pour ta mère. Il est temps d'en profiter un peu, non? Alors, allons-y maintenant. Allons-y alors. Il est facile de passer de la frugalité au luxe, mais difficile de revenir au frugal. Je ne crois pas que tu puisses vraiment renoncer au destin du sabre céleste. J'attends juste de voir comment tu vas changer de visage en disant, Toi, 10 ans d'examens impériaux. Sans jamais réussir. Tu veux encore devenir riche? Je pense que tu rêves. Toi, quoi? Dans tout le voisinage, qui ne sait pas que tu n'es qu'un bon à rien. Si jamais tu devenais riche, alors moi, je serais le plus riche de Kanzhou. Allez, allons-y, allons-y. Pourquoi provoquer toute leur famille? Allons-y. Qui t'a permis d'être aussi arrogant? Tu es satisfait d'être méprisé parce que tu n'as pas d'argent? Ça te va? Fils. Maman ne l'a pas fait exprès. Vraiment pas exprès. Tu as dit que tu ne laisserais plus maman dépenser d'argent. Tu ne peux pas ne pas tenir tes promesses. Peux-tu vraiment supporter de voir ton fils se faire ainsi ridiculiser? Je ne demande pas grand-chose. Juste un gros marteau pour notre maison, pour que ces gens prétentieux voient bien qui nous sommes. Ah, cette affaire? C'est aussi de ta faute, si tu ne faisais pas tant d'étalage. Si tu n'étais pas aussi arrogant partout. Nous ne voulons pas non plus de ces choses-là, n'est-ce pas? C'est clairement pour assouvir leur propre avidité. Et ils arrivent encore à rejeter la faute sur les autres. Pauvre en pleine ville, personne ne s'en soucie. Riche au village, on a des parents éloignés. On devrait bien montrer à ces gens intéressés ce qu'ils valent vraiment. Oh, Yun Yang. Tu ne rêves pas de porter des bijoux en or tous les jours? De vivre dans un grand manoir. Avec des servantes à ton service. De mener la vie d'une maîtresse de grande famille? On va essayer encore une fois. Une dernière fois, d'accord? Très bien, une dernière fois. Après ça, il y aura une prochaine fois. Et encore une autre fois après. Une fois que le désir humain est lâché. Il ne se referme jamais facilement. Je n'y crois pas. Que leur famille ne devienne pas riche du jour au lendemain. Ce jour-là, j'ai vu une lumière tomber dans leur cour. Tu ne crois pas que c'est un trésor? Il n'y a pas autant de trésors, hein. Regarde, ça fait à peine quelques jours, et leur famille est déjà devenue riche. Encore couvert d'or et d'argent. Accompagnés de leur père dans les maisons closes. Dis-moi, ce jour-là, est-ce qu'il y avait vraiment un trésor dans leur cour? Sinon. Allons y jeter un coup d'œil encore une fois. Et allons-y. Ah. Fils. Maman ne va pas bien. Arrête-toi vite. Laisse maman se reposer. Ah. Mon mari, je t'en supplie. Laisse-moi me reposer un moment. Ah. Qui? Qu'est-ce qu'il y a, mon mari? Je crois avoir entendu un bruit. Je n'entends aucun bruit.
C'est peut-être vous qui avez mal entendu, mon mari. Oui, vous avez dû vous tromper. Mon mari. Si notre famille veut changer de grand manoir, cette somme ne suffira probablement pas. Et, Fils, ça suffit, ça suffit. Maman n'en peut plus. Arrêtez vite, arrêtez vite. Ce ne sont que quelques coups de bâton. Ça ne peut pas être si violent. Tu ne peux pas juste supporter un peu? Ah. Monsieur. monsieur, je n'en peux plus. Tu veux me tuer? Ça suffit, ça suffit. Ces sous suffiraient pour acheter un grand manoir. Si tu veux vraiment tuer ta mère. D'accord, aujourd'hui maman va se reposer un moment. Ramène-le avec toi. Oui. La graine a déjà été plantée pour vous. Voyons combien de temps ton visage hypocrite peut tenir. Alors, tu as vu quelque chose? Il me semble avoir vu ce salaud de Chu Sheng frapper encore sa mère. Aïe aïe aïe. Maman, ça va mieux? Sale garce, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu veux juste te moquer de moi, hein? Maman, comment peux-tu me méprendre? Ton mari a dit que tu as beaucoup travaillé ces temps-ci. Il m'a demandé de te prendre de l'argent pour t'acheter un bijou. Il a aussi dit de t'emmener faire un tour, pour te faire quelques vêtements. Ah, mon fils est vraiment un fils modèle. Ah. Qu'est-ce que tu attends encore là? Tu ne vas pas m'aider à me préparer? Aïe. Ce n'est pas Yun Yang? Ça a l'air qu'il a fait fortune, habillé d'or et d'argent. Tout ça, c'est mon fils qui me l'a acheté. Je ne voulais pas qu'il achète ça, mais il a insisté. Ah, mon vieux dos. Voilà ça. Pas mal du tout. Mais ton fils, lui. Il traîne tous les jours dans les maisons closes et les tavernes. D'où sort tout cet argent pour ces choses? Ce n'est pas une contrefaçon, j'espère? Et, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Tout ça est vrai. Regarde ce gros bracelet en or. Aïe, c'est quoi cette blessure? Il ne l'aurait pas frappé, quand même? Ton fils, là. Ce n'est vraiment pas un bon à rien. Il ne se contente pas de frapper sa mère, hein. Aujourd'hui, il est sorti avec son père pour faire le joli cœur. Et ils ont dépensé tout leur argent sans compter. Moi, je dis qu'on va devoir emprunter de la nourriture dans les jours qui viennent, famine en vue. Ah, t'inquiète. Moi, Chu Sheng, même si je crève de faim, je ne prêterai pas de grain dans la rue. Quand je deviendrai riche un jour. Ne t'attends pas à ce que je vienne à toi. Chu Sheng tient beaucoup à son honneur. Je veux voir si, quand on te méprise comme ça, tu pourras encore supporter. Il me semble avoir vu ce salaud de Chu Sheng frapper encore sa mère. Ah, peut-être que je me suis trompé. Rentrons d'abord. Ah. Aïe aïe aïe. Ça fait trop mal. Ça va, ça suffit. Ce n'est que 2 coups de bâton, non? Ça fait si mal que ça? Supporte un peu, ça passera. C'est facile à dire pour toi. Je te donne 10 coups de bâton, on verra si tu ne souffres pas. Et ça doit être cette fille de Feng Manlou. Peau claire, jolie. Corps délicat et souple. Voilà l'argent que maman a vomi hier. Après avoir acheté la maison, il n'en reste plus. Sans compter les frais de scolarité de mon mari, le charbon pour les hivers à venir, et puis maman qui ne peut plus se lever jour et nuit. Il faut quelqu'un qui sache prendre soin d'elle. Papa. Mais est-ce que je suis le genre d'homme à abandonner ma femme d'autrefois? Pourquoi chercher quelqu'un qui sache s'occuper d'elle? De quoi tu parles? Ah, papa. Maman est vieille maintenant. Et notre famille a de l'argent? Alors tu devrais prendre quelques concubines pour bien s'occuper de toi. Tu as travaillé dur pour cette famille toute ta vie. Maintenant tu devrais en profiter un peu. Mais,
Mais, c'est quand même ta mère. Monsieur Somme, voici le bon fils que tu as porté pendant 10 mois. Tu vaux moins qu'une bête, papa. J'ai entendu dire que vous aviez aimé Chia au puits du Fanmanlou. Pourquoi ne pas l'acheter pour vous servir? Papa, as-tu vraiment le cœur de gâcher ce trésor? Tu ne veux pas une épouse charmante et de belles concubines à tes côtés. Pour boire et faire la fête tous les jours? Je sais que papa ne peut pas se résoudre à ça. Alors, que dirais-tu de ça? Que maman endure encore un peu de souffrance, pour subtiliser un peu d'argent, et qu'on obtienne un poste un peu plus important pour mon mari. Ainsi, nos jours heureux arriveront enfin, et maman n'aura plus à souffrir autant, qu'en penses-tu? Ce trésor serait vraiment gâché sinon. Ah, oui. Eh bien, d'accord alors. Mais je tiens à dire, que ce n'est pas pour une vie de luxe et de fainéantise que je le fais. C'est pour l'avenir de mon fils. Shen Nian, vas-y. Oui. Ah, ma bonne belle-mère? Ton enfer ne fait que commencer. Petite garce. Ne crois pas que je ne peux plus te contrôler parce que je suis blessée. Et que tu peux me manquer de respect. Où est mon médicament? Où est mon repas? Maman, ton repas est dehors. Mais on ne sait pas combien tu pourras en manger. On verra combien tu vomiras après. Que veux-tu dire? Que comptes-tu faire? Tu veux m'infliger une punition privée? Tu n'as pas entendu ce que le maître a dit, c'est lui qui m'a envoyé ici. C'est un honneur pour toi de pouvoir servir cette famille. Et ce serait du gaspillage de te soigner. Tu es violente, tu es violente. Tu oses me punir en secret derrière leur dos? Je vais porter plainte. Ah, aïe, As-tu entendu un bruit? On dirait que quelqu'un crie de douleur. On dirait. Ils disent vouloir porter plainte. Porteur plainte. Leur famille est vraiment bizarre. Allons voir de plus près. Shen Nian, tu es à l'envers. Tu as tout retourné. Si mon fils l'apprend, il te ferait sûrement payer cher. Il te ferait payer cher. J'ai oublié de te dire. C'est aussi ton fils qui m'a fait venir. Impossible, impossible. Impossible, c'est ta vengeance. Tu te venges. Maman, comment pourrais-je te le dire? Tout ce que je fais, c'est pour notre famille. Je t'ai toujours été reconnaissante. Reconnaissante, reconnaissante. Ce coup de fouet. C'est pour te remercier de toutes ces années à prendre soin de moi. Ah. Ah. Pourquoi j'entends encore des cris? Ah. Espèce de bête, ce salaud. Il est bien en train de frapper sa mère, partons. Ah, c'est pour te remercier. Qu'il nous sépare, mère et fils. Vieux fou, tu ne mérites pas d'avoir un enfant de la famille Tchou. La prochaine fois, c'est moi qui te ferai cracher tout cet argent. Hum. Ah. Je dois te remercier. Tu m'as ouvert les yeux sur la réalité. Tu veux encore t'enfuir. Faire quelque chose pour la famille Tchou. C'est ta chance. Mon mari, au secours. Mon mari, C'est grâce à ton bon mari que je suis venue. Mon fils veut qu'un champion ne touche pas le sang. Je peux,
N'est-ce pas frère Lin? Pourquoi tu n'es pas au lit à cette heure-ci? À la porte de la chambre de ma belle-mère en pleine nuit? Ah. Nous avons entendu des cris. On s'est demandé ce qui se passait chez vous. On est venu voir. Ah, c'était juste le cauchemar de ma mère. Désolée de vous avoir dérangé. Ah bon? Je suis sûre d'avoir entendu du bruit à l'intérieur. Et vous nous avez invités à entrer. Mesdames. Ma mère a déjà pris des calmants. Elle se repose maintenant. Je vous prie de bien vouloir partir. Très bien alors. Non, je viens d'entendre un bruit. Nous devrions quand même entrer jeter un œil. Que se passe-t-il chez vous? Il y a des cris toutes les nuits. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez aller porter plainte au bureau officiel et en profiter pour demander aux gardes de rendre un jugement. Vous deux avez pénétré illégalement dans une maison privée. Vous êtes entrés dans la chambre d'une femme la nuit. Quel crime mérite cela? Je vous conseille de repartir. Alors, partons. Allons-y. Au secours. Au secours. Tu cries si fort. Tu veux attirer tous les gardes, c'est ça? Laisse-moi partir, je ne peux pas sortir. Je vais me faire tuer ici par vous. Maman. Regarde, tes blessures ne sont même pas encore guéries. Comment peux-tu sortir? Tu veux me faire mourir. Tu n'as pas de cœur. Tu veux tuer ta mère. Tuer ta mère, maman. Je me hais juste de ne pas pouvoir sortir d'argent. Toi seul as cette chance. Comment peux-tu ne pas penser à notre famille? Maman, maintenant. Si tu te frappes juste 2 fois, ça ira tout de suite mieux. Pourquoi ne te frappes-tu pas? C'est sûrement parce que tu penses que je t'aime plus d'habitude, et que maintenant tu te venges. Je suis déjà vieux. Et tu me frappes encore avec un fouet. Tu ne penses qu'à ton propre intérêt. Tu ne penses qu'à ton propre intérêt. Maman, je n'ai vraiment pas le choix. Notre famille a besoin d'argent pour payer une charge officielle. Si tu fais juste un petit effort maintenant, après ça, on sera tous heureux, oui. Tu es égoïste. Tu veux me tuer. Peu importe, je m'en mêle. Fils, ce salaud. Il veut me tuer. Il veut tuer maman. Comment peux-tu dire ça? Attrapez ce salaud. Attrapez-le, attrapez-le. Ah. Dégage, tu oses ne pas dégager? Fils, tu me frappes. Je l'ai entendu. Veux-tu vraiment faire enfermer ton propre fils? Veux-tu nous mettre tous en prison? C'est seulement comme ça que tu seras tranquille, hein? Maman, c'est ton propre fils. Comment peux-tu lui faire ça? Je veux juste que tu contribues un peu à cette famille. Tu n'es pas d'accord? Fils, maman n'est que douleur. C'est juste que ça fait trop mal. Tant que tu craches un peu chaque jour. Tu peux apporter or et argent à notre famille. Tu fais ça exprès? Arrête de frapper, arrête, j'ai tort. J'ai tort. Monsieur, peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Si les voisins entendent ça, et si quelqu'un finit vraiment par se plaindre, on fait quoi? Si vous ne voulez pas nous donner d'argent, alors tant pis. Il ne veut pas. D'accord, tu ne veux pas. D'accord, tu ne veux pas. D'accord, tu ne veux pas. Ah, arrête de frapper, arrête. Je veux, je veux. Voilà qui est mieux. Quand on aura de l'argent. Tu auras tout ce que tu voudras. Soie et satin. Jaspe rouge et jade. Tu pourras vivre comme la maîtresse d'une grande famille. Maman est vieille. Elle ne peut plus supporter ça.
Ne t'inquiète pas, à l'avenir. Ce sera au maximum une fois tous les 3 jours. Demain, je te préparerai quelque chose de bon pour te remettre d'aplomb. Ah. Qu'est-ce que tu attends? Aide ma mère à se relever. Oui, maman. Ah ah ah. Si tu n'étais pas si sage, je t'aurais déjà répudié. Tu n'as pas la chance de vivre comme ça. Oui. Maman ne peut vraiment plus supporter ça. Tu dois vraiment faire attention et y aller doucement. Oh, maman Yoon. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas voulu porter plainte, est-ce que ton fils t'aurait frappé comme ça? Oui, à l'avenir. Si tu obéis bien, tu te feras sûrement moins battre. Oui, c'est ça. Une bouche de Bouddha, un cœur de serpent. Dans une vie antérieure, c'était une vieille vipère, cachée derrière ces deux-là. Profitant du conflit pour tirer avantage. Monsieur, est-ce que tout ce que vous dites est vrai? Ah. Bien sûr que c'est vrai. Maman, tiens encore un peu. Je te ferai une coiffe dorée à leur fin. Ah ah ah, alors allez-y, frappez-moi. Je vais encore tenir, encore un peu. Ne t'inquiète pas. Maman, ton fils frappera doucement, c'est sûr. Quand il sera fonctionnaire, il ne te fera plus jamais donner d'argent. Il te traitera comme un trésor. Ah, oui, c'est ça. Je vais tout de suite aller acheter des tonifiants pour maman, pour qu'elle puisse bien se remettre en forme. Maman, fais attention à toi. Oui. Quand on sera fonctionnaire, il faudra une grande maison. Une belle demeure. Avec des meubles. Et des domestiques. Il faudra aussi acheter des terres. Trouver une bonne belle-mère. Tes beaux jours sont encore à venir. Ah ah ah, je n'en peux plus. Vite, allez chercher le médecin. Maman ne tient plus, vraiment plus. Ah maman. Ne t'inquiète pas, je vais te chercher un médecin tout à l'heure. Attends ici un moment. Je vais d'abord rapporter l'argent au coffre. Ah. Tu as vomi autant que ça? Ah, on a fait fortune, on a fait fortune. Je n'ai jamais vu autant d'or, d'argent et de bijoux de toute ma vie. Ah, mais. Maman, tu vas bien? Ah ça va, pas de souci. Quand tu étais jeune, maman, tu as fait tous les travaux durs possibles. Maintenant tu manges bien, tu bois bien, tu es choyé. Je t'ai donné 2 gifles, ça va aller. J'ai déjà envoyé Shen Nian chercher un médecin. Il n'y a sûrement rien de grave. Mais je réfléchis quand même à comment dépenser cet argent. Oui, 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 oui. Fils, j'ai très très mal. Médecin, médecin, médecin. Dans ma vie précédente, quand ils ont découvert que je pouvais vomir de l'argent, ils m'ont torturé pendant 6 mois. À l'agonie, j'ai appris que j'étais enceinte de 2 mois. Mais mon enfant a été tué par une soupe au cartame que tu m'as donnée. Maintenant, il est encore temps, je suppose. Madame. Vos règles tardent parce que votre corps est trop faible ces derniers temps. Ce n'est pas une grossesse. Reposez-vous bien. Vous aurez une chance de concevoir plus tard. Merci beaucoup. Heureusement que cette fois-ci je ne suis pas encore enceinte de lui. Il y a encore une chance pour mon enfant et moi. Très bien. Espèce de petite garce. Je ne suis pas enceinte. Tu oses me mentir? Je vais tout de suite le dire à mon fils Chu Sheng. Fils Shen Nian. Cette petite garce n'est pas enceinte du tout. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vraiment porté plainte? Moi. Nous avons reçu une plainte. On dit que chaque nuit ici retentissent des cris de douleur. On vous accuse de violence. Est-ce que vous confirmez? Je nie. Yoon Nyang, tant que les autorités sont là. Tu ferais mieux d'avouer. Tu dis que tu t'es cassé le bras l'avant-veille. Et maintenant ta jambe est paralysée. Dis-moi, si ce n'était pas de toi, qui d'autre cela pourrait-il être? Maman, on s'est juste disputé un peu. Est-ce nécessaire d'alerter les autorités? Si ça s'ébruite.
Où mon fils pourra-t-il mettre son honneur? Ah, Oui, 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 oui. C'était juste une dispute. Ce n'est rien, vraiment rien. J'ai entendu des cris de douleur tous les jours. Et toi, tu n'as pas l'air d'aller bien du tout. il y a quelques jours, ma mère s'est blessée au dos. Elle s'est cassé la jambe, elle est âgée après tout. Donc elle a inévitablement laissé échapper quelques gémissements. Maman, tu n'es pas d'accord? Si. Puisque c'est comme ça, on rentre d'abord chez nous. Ah. Viens par ici. Ça me fait de plus en plus mal. S'ils partent, ils pourraient même me tuer. Attends. Attends. Ah. Vous avez encore des griefs à régler? Voici l'argent pour le thé que ma mère vous donne. Oh. Merci à vous pour votre travail. À l'avenir, réglez vos affaires en famille. Et parlez moins fort. Ne nous faites pas courir pour rien. Oui oui oui, et oui oui oui. Ma vengeance n'est pas encore faite. Je ne peux pas vous laisser finir si vite. Allons-y. Ah. Prenez soin de vous, au revoir. Au revoir. Ah. Comment oses-tu porter plainte? Tu veux qu'on aille en prison à cause de ça? Mon fils travaille pour l'administration. Il n'est pas encore loin. Ne ramène pas d'autres ennuis. Papa, aïe. Ne tardez pas à m'emmener là-dedans, ah. Marie. La bouche de ma mère ne causera-t-elle vraiment aucun malheur? Ah. Alors il faut lui couper la parole pour toujours. Maman. Je t'ai donné ta chance. Puisque tu refuses. Ne viens pas te plaindre à moi. Non non non. Je suis ta mère biologique. C'est moi qui t'ai porté pendant 10 mois. Tu sais encore que je suis ton fils. Tu ne penses pas à moi. Tu veux que j'aille en prison. Tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues, vous n'aurez plus jamais de source d'argent. Marie, maman a raison. Si maman meurt, plus personne ne pourra faire de profit pour notre famille. Et s'il porte encore plainte? Est-ce que je dois vraiment porter le poids d'avoir maltraité ma mère? Et aller en prison? Non, non, pas question. Tu es mon vrai fils. Comment pourrais-je vouloir que tu ailles en prison? Marie, si c'est comme ça. Alors si maman ne peut plus parler, ça devrait suffire, non? Espèce de garce. C'est toi la femme empoisonneuse qui veut me nuire. C'est toi qui veux me nuire, ah. Tu oses encore t'enfuir, papa? Si je t'attache, tu vas voir. Dégage. Que se passe-t-il? Je n'étais pas bien stable tout à l'heure. J'ai accidentellement laissé tomber l'argent que maman avait vomi. Est-ce qu'il a vu? Merde, s'il me voit, c'est fini pour moi. Je n'ai clairement pas touché à ces choses-là. Pourquoi est-ce que de l'argent sort encore de ma bouche? Crache vite, crache vite. Pièce de cuivre, crache l'argent. J'ai l'impression de ne pas pouvoir le faire sortir. Pourquoi j'ai toujours l'impression que tu me caches quelque chose? Merde. Je ne pensais pas que cet objet ferait vomir de l'argent dès qu'on le touche. Non, je ne dois surtout pas me faire repérer. Sinon c'est une voie sans issue. Tant pis, tu ne réussis rien, dégage. C'est toi, mon mari, j'ai tout fait de travers. Je sors tout de suite. Garde un œil sur les gardes. Empêche-le de revenir encore. Attends. Est-ce qu'il a vu? Oui. Cette fois, tu t'y colles? Beau-père, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Tu dois juste le frapper. Demain, on aura de la soie et des brocarts.
Plus besoin de souffrir. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Cet argent est le patrimoine de notre famille. Il doit servir à acheter une maison et des terres pour mon mari. Pour acheter des charges officielles. Je ne peux pas l'utiliser. D'accord. Avec ton caractère rigide et ennuyeux. Heureusement que tu es raisonnable. Sinon tu ne pourrais jamais t'enrichir avec notre famille Chou. Allez, papa, on se dépêche de commencer. Vous ne pouvez pas me frapper. Ne me frappez pas. J'ai vu ce salaud vomir de l'argent. Lui aussi peut vomir de l'argent. Arrêtez-le vite. Attrapez-le vite. Que faire? Il a vu. Merde, si je tente une fois. Je vais me faire démasquer. Est-ce que je vais encore refaire les mêmes erreurs dans cette vie? Oh maman. Arrête de dire n'importe quoi. J'ai déjà essayé avant. Je ne peux pas vomir d'argent, pas une seule pièce, pas même une pièce de cuivre. C'est sûrement que je n'ai pas assez forcé auparavant. Et c'est encore. Et cette femme ment tout le temps. Elle n'est pas enceinte du tout. Elle nous a toujours trompés. Elle n'est pas enceinte. Pas enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Changnan, tu ne serais pas en train de nous mentir? Tu peux vraiment sortir de l'argent? Mon mari a déjà essayé depuis longtemps. Je ne peux tout simplement pas faire sortir d'argent. Pourquoi tu ne me crois pas? Alors je vais essayer. On va voir si tu peux vraiment faire sortir de l'argent. Toi. Mon enfant, ah. 10 ans, impossible, c'est absolument impossible. Le docteur a clairement dit qu'elle n'était pas enceinte. Père, dépêche-toi de supplier le docteur, ça fait 10 ans. Ça. Docteur. Est-ce qu'elle est enceinte ou pas? Si tu oses faire semblant d'être enceinte pour nous tromper, on te tuera. Docteur, mon enfant. Mon enfant? Où sont les choses que je t'avais demandé de préparer? Il y a des lacets de chaussures à l'intérieur. Il suffit d'appuyer légèrement. Le lacet se casse. Le sang s'écoule. Mais au bout d'un moment, le sang coagule. Madame, pourquoi voulez-vous ça? Je veux aussi que tu m'aides à faire une chose. Si tu fais bien cette chose, alors tout ça sera à toi. Madame? Que voulez-vous que je dise? Je veux que tu annonces à l'enfant de la famille Chou que L'enfant est perdu. Oui, l'enfant est perdu. Cet après-midi, on a diagnostiqué une grossesse. Comment se fait-il que ce soir l'enfant soit déjà perdu? N'a-t-on pas dit que ton corps était trop fragile? Que tu devais bien te reposer pour garder le bébé. L'enfant est perdu. Comment est-ce possible? Mon petit-fils est perdu. Madame, je crains qu'il soit difficile pour vous de concevoir à nouveau. Je vais vous prescrire un remède. Reposez-vous bien. mon enfant. Mon enfant. Ah, comment cela a-t-il pu arriver? On savait qu'on attendait un bébé. Pourquoi ne pas faire plus attention? Peut-être que tu t'es cogné le ventre tout à l'heure. Ah, tu es enceinte. Pourquoi tu ne te protèges pas un peu plus? Je ne savais pas que ma belle-mère, pour ne pas faire sortir l'or, avait sacrifié notre enfant. C'est ma faute, je n'ai pas pu l'éviter. Eh bien, on ne peut pas lui en vouloir non plus. Ta belle-mère est maintenant notre grande héroïne familiale. L'enfant est perdu, c'est comme ça. Il y en aura d'autres à l'avenir. Mais ma mère a toujours dit que tu pouvais faire sortir de l'argent. Tu ne peux pas. La douleur d'un petit seigneur ayant perdu son enfant. Si je pouvais cracher de l'or, j'aurais déjà craché une lingot d'or. Même si maman ne veut plus cracher de l'or pour notre famille. Même si elle ne veut plus se faire battre. Elle ne peut pas faire de mal à notre enfant quand même. Ne parlons même pas d'elle. Ta belle-mère se fait battre tous les jours maintenant. Ça fait un peu pitié à voir. Avoir peur de mentir, c'est normal aussi. Il est pitoyable. Mon enfant ne mérite-t-il pas un peu de compassion? Ça suffit, l'enfant est parti. Il y en aura d'autres. Repose-toi bien ici. Je vais voir maman. Non, c'est mauvais. Suyun a déjà vu ça. Je peux cracher des pièces de cuivre. On ne doit absolument pas le laisser parler à nouveau. Et Mash. Pourquoi tu m'empêches toujours d'aller voir Yang?
Ce ne serait pas. Que tu as peur qu'ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire? Ah. Bien sûr que j'ai peur. Maman nous a fait perdre notre enfant. C'est un petit problème, mais si on porte plainte encore une fois. Et que grand-père et mon mari finissent en prison. Leur avenir serait détruit pour sûr. Et, ne lui en veux pas trop. Ta belle-mère a ressenti de la douleur. Peut-être qu'elle a crié un peu fort. Le bureau du magistrat fait déjà attention à nous. Si les voisins entendent et portent plainte, toute notre famille pourrait finir en prison. Même si c'est un coup du destin, on ne pourra pas profiter de cette fortune, hein. Il a un peu raison quand même. Et notre fils alors? Il faut l'empêcher de parler complètement. Ah ah. À mon fils. Cette femme peut-elle vraiment cracher de l'argent? Dépêche-toi, lâche la urine, avec cette femme comme arbre à billets. Notre famille pourrait s'enrichir, et je ne serais plus nécessaire. Maman. Tu ne peux pas me blâmer non plus. Si tu n'avais pas trop parlé, je n'aurais pas perdu mon fils. Je ne serais pas comme ça. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Crois-moi s'il te plaît. Shen Nian, ce démon, il cache forcément quelque chose. Tu m'as fait perdre mon petit-fils aîné. Et tu continues à me mentir? Ce n'est pas ma faute. Shen Nian va sûrement nous tuer tous. Il est vraiment capable de jouer d'argent. Allez le torturer. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça, vous deux. Vous êtes tous les deux des bêtes. Bêtes, bêtes. Il suffit de me ramener encore une fois les démons. Tu veux que ton fils aille en prison? Dans ce cas. Ne m'en veux pas d'être impoli, père. Ah 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 ah. Ah. Ah ah. Tu ne peux pas non plus m'en vouloir. C'est juste ta bouche qui a dit ce qu'il ne fallait pas. À ce stade, tu oses encore tenir des propos insensés? Et tu ne montres aucun repentir. C'est tout simplement incompréhensible. Père, partons. Je le priverai de nourriture quelques jours, il comprendra son erreur. Le médecin a dit que j'ai fait une fausse couche. J'ai bien peur de ne plus pouvoir avoir d'enfant. Mon destin est faible, je ne pourrai pas laisser de fils ou de fille à mon mari. Ah, ce n'est pas ta faute non plus. C'est la faute de cette femme perfide. C'est moi qui ai bloqué la descendance de la famille Chu. Je n'ai plus la face pour rester à la place de maîtresse de la famille Chu. Beau-père, j'ai l'intention de prendre une concubine pour mon mari, le Premier ministre, pour assurer la descendance de la famille Chu, Ceci. Ce n'est pas convenable, non? Entrez donc. Ah oh. Mon mari ne voudrait-il plus de moi? Aïe aïe aïe. Ah là là. C'est parce que tu étais douce et obéissante que je t'ai épousée. Maintenant que je vois ça, je n'ai vraiment pas fait le mauvais choix. Tu es toujours raisonnable. Pleine de bon sens. Je ne peux pas avoir d'enfant? Alors il faut en passer par là. Pour perpétuer la descendance de la famille Chu. Bien, bien, belle épouse et concubine charmante. Mes beaux jours ne font que commencer. Maintenant que nos ennemis sont tous réunis. Il est temps pour moi de vous envoyer en enfer. Tu as vraiment racheté ma liberté? Exact, tu es maintenant libre de tout soupçon. Quand le moment viendra, je demanderai à Shen Nian de choisir un bon jour pour t'épouser. Où était ton épouse à l'époque, quand elle a dit vouloir t'épouser? Je pensais qu'elle me mentait. Quelle épouse serait assez idiote pour faire entrer une concubine pour son mari? Shen Nian, elle a toujours eu un caractère doux et obéissant. Ce genre de femme est sans intérêt. Ah. Ce n'est pas vrai.
Mais d'où tiens-tu tout cet argent? Ta maison est en ruine, ça ne me paraît pas cohérent. Tu n'aurais pas vidé la maison pour me payer, quand même, tout dépensé? Bien sûr que non. L'argent de ma famille est inépuisable et sans fin. Vraiment? Je n'y crois pas. S'il y avait vraiment autant d'argent, pourquoi vivrais-tu dans un endroit pareil? Je te le dis. Même si tu me rachètes, je ne vivrai pas une vie dure avec toi. Eh bien, je dis la vérité. Si tu trouves cette maison trop petite, un jour, je t'achèterai un grand manoir. Non. Je te l'achèterai demain. Voilà qui est mieux. Mais si tu sors vraiment autant d'argent? Sois tranquille, tant que tu le souhaites. Tout ce qui est dans la maison est à toi. Souris-loup, tu viens de dire que l'argent de la maison est inépuisable. Et sans fin. C'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est le secret de ma famille. Choulam, puisque je t'ai épousé. Bien sûr que je fais partie de ta famille maintenant. Qu'est-ce que tu pourrais encore me cacher? Monsieur Chi, Vous êtes madame pour une journée. allons-y. Voici ton argent. Ah. Maman, comment vas-tu? Tu demandes. Est-ce que je peux cracher de l'argent? Exactement. Je peux. Cracher. Ah, tu as deviné juste. Je peux cracher de l'argent. Plusieurs fois avant, j'ai failli être découverte. Mais j'ai toujours réussi à cacher ça. Je ne peux pas seulement cracher de l'argent. Je ne suis même pas enceinte. Tu as deviné, hein? Tout est vrai, mais alors, qu'est-ce que ça change? Vas-y, dis-le à ton mari, dis-le à ton fils. Est-ce qu'ils te croiront? Ah oui, d'accord. En ce moment, tu n'arrives même pas à parler. Ah. Pendant toutes ces années, comment avez-vous pu me maltraiter ainsi? Tu n'as aucun remords? Votre famille Chou est un manoir de cannibales. Vous voudriez me dépouiller jusqu'à l'os? Tu crois que je vais vous laisser faire si facilement? Je te le dis. Œil pour œil. Dent pour dent. Je veux ta mort. Je veux la mort de Chu Sheng. Je veux la mort de Chu Tianqiu. Et je veux que toute la famille Chu soit brisée et détruite, qu'elle ne connaisse pas de fin heureuse. Non, je dois fuir. Je dois prévenir cette bête. Ah. Je dois le dire à Chu Sheng. Je dois révéler à tout le monde sa vraie nature. Ah. Mon mari, arrête vite maman. Maman veut porter plainte. Porteur plainte, qu'est-ce que c'est que ça? Elle ose encore s'enfuir? Ah. Elle crache de l'argent, comment c'est possible? On va devenir riche, non? Mon mari, je venais de porter le repas à maman. Elle m'a repoussé et s'est enfuie. Elle doit avoir peur ou ne plus vouloir se faire battre et vomir de l'argent. Si les voisins voient ça, ils vont croire qu'on te maltraite. Et toute la famille va finir au commissariat. Ah. Espèce de poison. Tu veux gâcher l'avenir de ton fils? Ah. Elle crache vraiment de l'argent. Alors ça veut dire que se faire battre fait cracher de l'argent. Ah. Elle crache vraiment. Je deviens folle. Ah. Idiot. Dans ta vie précédente, tu avais pris une concubine pour ton fils. C'est moi qui t'y ai envoyé de mes mains. Ah, grand frère, ah. Vous avez l'air d'avoir quelque chose à dire. Ah. Quoi? Ah. Oh là, qu'est-ce que tu racontes? Ah, meurs.
Vieille sorcière, ouah, quoi? Je t'ai juste donné 2 claques. Et tu m'en veux déjà, hein? Ah ça va. Lichine, c'est ma mère. Je ne lui ai donné que 2 claques. Et tu me parles comme ça? Vous avez un arbre à billets chez vous, et vous vivez dans un taudis pareil. De toute façon, il suffit qu'il se fasse battre pour qu'il crache de l'argent. L'argent n'est pas perdu, finalement. Mon mari. D'accord, d'accord. Tant que tu nous donnes un beau gros garçon. Tu peux faire ce que tu veux. Ah oh oh. Ah. Ça va, ça va. Ah. Je ne t'ai pas encore fait payer pour ta fuite. Tu comptes faire quoi encore? À quoi? J'ai entendu des cris de douleur. Ah. Ah. Mon mari, ramène vite maman, sinon on va se faire repérer. Oui, oui, oui. Il ne faut pas la laisser s'enfuir. Sans parler de la plainte, on serait tous coupables, si jamais quelqu'un l'apprend, que notre famille est un tel arbre à argent. Il ne va pas se faire voler, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc écrit là? C'est dégoûtant, quelqu'un. Nettoyez-moi ce sol correctement. Burke, PFF. Maman, pourquoi vous faites ça encore? Pour contribuer un peu à notre famille. Pourquoi tu t'es enfui? Si c'est le cas, vous nous mettez dans l'embarras. Si cette affaire se savait. Comment mon mari pourrait-il se tenir debout? Comment pourrait-il sortir voir du monde? Puisque c'est comme ça. Il ne pourra plus jamais sortir d'ici. Ce n'est pas bien, quand même. C'est quand même ta mère. Comment peux-tu être aussi cruel? Aïe, beau-père. Tant que notre famille est riche. Qu'est-ce qu'une vieille comme elle peut faire? Moi j'ai plusieurs copines. Chacune d'elles a une peau de pêche. Et une beauté comme une fleur de pêcher. À ce moment-là, on les appellera, pour bien s'occuper de vous. Ce n'est pas bien, quand même. Beau-père, vous ne voulez pas vivre la vie d'un mari avec une épouse chérie et des concubines? Cette vieille peut contribuer à notre famille. C'est sa chance. C'est sa chance. Que ce fils indigne puisse aider notre famille. C'est sa bénédiction. Bouge-toi, vite, mon mari. Vite, mon mari, bouge-toi. Oui, oui, c'est ça. Regarde bien. Ton propre fils te brisait les jambes. Chignan, c'est à toi de faire ça. Qui? Ce n'est pas possible que je le fasse. Mon mari, je n'ose pas. Quel incapable. Laisse-moi faire. Je suis curieux. Est-ce que les gens peuvent vraiment vomir? Ah ah ah, c'est de l'argent. Il a vraiment vomi. Ce lingot d'argent suffit pour me faire une épingle à cheveux. Mon mari, on a fait fortune. On a fait fortune. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Frappe, frappe, frappe-moi fort. Plus tu frappes fort, plus il vomit d'argent. Espèce de misérable. Tu l'as bien mérité, à mourir. Ah ah ah. Mon Dieu, il est mort encore une fois. Ah tu es mort. Comment est-ce possible? Mon arbre à billets est perdu. Il n'a vomi que si peu. Ce n'est pas assez. Qui a dit qu'il était mort? Tu ne peux pas faire un pas en arrière? Laisse-moi essayer. Ah. Ça suffit maintenant. Il est déjà mort. Que veux-tu de plus? Tu comprends enfin que je le protège. Ah. Tu n'as pas été tendre quand tu l'as frappé. Si tu n'avais pas été aussi brutal. Il serait encore en vie? Pour moi, tu n'es qu'un simple niveau 3 étoiles. Notre arbre à billets est définitivement perdu. Tu oses m'insulter de niveau 3 étoiles? Je t'insulte et j'ai même envie de te frapper.
Ce n'est pas toi qui penses toujours à frapper ce type niveau 3 étoiles, ou à frapper son accessoire. Tu crois qu'il peut mourir? Tu oses me frapper? PFFF, ça suffit maintenant. Arrête de frapper. Papa. Papa, papa. Beau-père, comment allez-vous? Frère, toi aussi tu peux faire de l'argent? Comment est-ce possible? Est-ce que toi aussi tu peux faire de l'argent? Oh là là. C'est vraiment cool, oh là là. Tu n'es pas un vieux machin. Tu es un véritable arbre à billets. Mon mari, tes parents sont vraiment impressionnants. Tu vas devenir riche, papa. Tu es notre porte-bonheur. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible que ce soit moi. Ah, frère. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Arrête de faire ta délicate. Ce n'est qu'une jambe cassée. Tu ne vas pas mourir, alors vomis vite. Ah 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 ah. Ah. Dans ma vie précédente, vous avez tous les deux porté mon destin. Voyons voir si tu peux encore dire ça. Ah. Papa et maman sont déjà morts. Tu dois faire ta part pour notre famille. Oui, papa. Je me souviens maintenant. Lui aussi a touché l'arbre à billets. S'il peut vomir de l'argent, lui aussi le peut. Zut. Je l'ai déjà prouvé. Je ne peux absolument pas vomir d'argent. Il ment. Il doit utiliser un trucage. Sinon, quand Madame Yoon est morte, elle ne cessait de le pointer du doigt, en disant qu'il pouvait vomir de l'argent. Shen Nian. Est-ce que papa disait la vérité? Non, papa. C'est toi qui peux vraiment faire sortir de l'argent. Si tu ne veux pas te sacrifier pour ton mari, ça se comprend. Pourquoi? Pourquoi tu m'accuses à tort? Est-ce que tu peux faire sortir de l'argent? Essaie, tu verras bien. C'est ça, Shen Nian, essaie encore une fois. Une dernière fois. Si tu ne peux vraiment pas faire sortir d'argent, je te croirai. D'accord, j'essaie. Ouh. Alors? Crache, crache de toutes tes forces. Crache vite, dépêche-toi. Je ne peux vraiment pas faire sortir d'argent. Ça. C'est impossible. J'ai vu ça, sous la pierre. J'ai vu ça, sous la grotte. Ah, où ça, devant? Non. Non, non. Ce mari. Je l'ai toujours dit, je ne cherche pas l'argent. Tu me crois maintenant? Je pensais vraiment que votre famille avait autant d'arbres à billets. J'ai vu ça. Impossible, il aussi a touché l'arbre à billets à l'époque. Moi, je peux faire sortir de l'argent. Comment se fait-il qu'il ne puisse pas en faire sortir? Vous trois avez tous touché l'arbre à billets à l'époque. Seuls papa et maman peuvent faire sortir de l'argent, c'est ça? Ah, je comprends maintenant. Tu comprends quoi? À ce moment-là, il y avait apparemment quelques pièces de cuivre sur cet arbre à billets. Quand ces pièces sont tombées, il me semble avoir vu. Ces pièces ont fusionné dans le corps de grand-père et grand-mère. C'est peut-être pour ça. Que je suis le seul à pouvoir faire sortir de l'argent. C'est de ta faute, espèce de garce. Si tu m'avais attrapé à l'époque, je ne serais jamais tombé sur cette chose. Merde, le compagnon va vomir l'argent. Espèce de garce. Regarde si je ne te frappe pas à mort. Aïe. Oh, grand-père. J'ai déjà prouvé mon innocence depuis longtemps. Pourquoi continues-tu à m'accuser à tort? Il crache encore du sang. On dirait que seul le fait de se faire battre fait cracher du sang. Lui seul peut cracher. Mon mari, tu ne veux toujours pas me croire?
Si tu ne me crois pas. Très bien, alors moi, pour ton avenir. Je suis prête à le faire toute ma vie. Ça va, ça va, ça va, je te crois. Si tu pouvais cracher de l'argent, tu l'aurais déjà fait. C'est pas possible que ce désastre me tombe dessus. Beau-père, ce n'est pas un désastre du tout. C'est clairement une bénédiction pour notre famille Chou. Peu importe ce que c'est. Tant que ça rapporte de l'argent, c'est une bonne chose pour la famille Chou. C'est vraiment une bénédiction pour les Chou. Espèce de sale garce. Tu oses encore viser ma tête? Quand cette vieille peau pouvait cracher de l'argent. Je ne t'ai pas vu la frapper moins d'une fois. Pourquoi maintenant que c'est à ton tour, tu n'es plus content? Tu peux continuer à crier. Plus tu cries fort, plus tu vas mourir vite. Allez, arrête de crier. Fiston, je suis ton père. On est liés par le sang. Ne me bats pas comme si tu voulais tuer ta mère. Et me tuer moi aussi. Ah, papa. Ne t'inquiète pas, maman a encore laissé pas mal d'argent. Je ne serai pas aussi ingrat. Toi, rentre d'abord te reposer. Ah, tu as quand même un peu de conscience. Ah. Oh. Mon mari tape si fort. Il n'est pas mort, j'espère? Ah, ce n'est pas possible. Je retiens mes coups. Ça va, il est encore vivant. Super, on va enfin s'enrichir. Il ne faut pas le laisser s'échapper. Cette fois. Sois plus doux. Évite de refaire la même erreur. Qu'est-ce que tu attends? Ramène papa dans sa chambre. Oui. Tant pis, t'es trop faible, on ne peut rien attendre de toi. À quoi tu sers? On va enfermer papa dans le jardin arrière. C'est tranquille là-bas, même s'il crie, personne ne l'entendra. D'accord. Toi aussi, ne reste pas là à rien faire. Enveloppe maman dans un tapis et enterre-la dans le jardin arrière. Faut pas que quelqu'un découvre ça. Oui. Allons-y, On y va. Avec du jaune brûlé et de la lessive de soude. Et un couteau émoussé. On peut les manipuler comme on veut. Ma douceur fragile est le couteau tendre qui vous enverra en enfer. Ma chère belle-mère. Sur le chemin des enfers, tu ne seras plus seule. Ton bon mari va bientôt te rejoindre là-bas. Ah. Beau-père, ne m'en veux pas. C'est ton fils qui m'a obligé à faire ça. Ah, je vais d'abord te défaire ça. Attendez que vous ayez fini de manger, puis nous commencerons. Comment c'est quoi? Vous ne savez pas? Ce ne sont pas toutes des choses que tu as faites à belle-maman? Espèce de garce. Même si je pouvais faire des compromis. Mon fils ne ferait jamais une chose aussi impie. Si tu oses maltraiter mon fils. Mon fils ne te laissera pas faire. Ton fils a parlé? Taori veut un visage couvert de perles? Et changer de maison. Mon mari veut devenir fonctionnaire? Il veut 100 000 hectares de bonnes terres et des serviteurs à sa suite. Beau-père, la nuit est encore longue. Il faut qu'on accélère. Sinon, comment satisfaire les désirs de ton fils? Je veux voir mon fils. Va chercher mon fils pour moi. Je veux voir Chongsheng. Ah. Ah, qu'est-ce que tu manges? Tu ne gaspilles pas la nourriture? On commence tout de suite alors. Il semble que beau-père ne veuille pas manger aujourd'hui. Alors je vais chercher mon mari maintenant. Nous allons commencer immédiatement. Marie, beau-père, c'est déjà fini de manger, on peut commencer. Mes perles, ma maison, me voilà. Ah 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 ah.
Heureux, heureux. Je veux que vous vous envoyiez un en enfer. Super, autant d'argent, on est riche. Complètement riche. Marie, je le savais. En te suivant, je ne me trompe jamais. Ah, ne t'inquiète pas. Tant que tu me suis. Les bons jours sont encore devant nous. Je veux changer de mobilier en bois rouge, je le veux. Soie et satin. Je veux, des épingles à cheveux en or et des renards, je veux tout. Tout pour vous. Ah! Tu restes bien ici à surveiller. Si quelqu'un s'enfuit, je te tiendrai pour responsable. Oui. Ah! J'ai eu tort, vraiment tort. Je n'aurais pas dû toucher à cette chose. Beau-père, je t'ai préparé un peu de soupe au ginseng. Bois-en un peu d'abord, pour reprendre des forces. Ah, j'ai eu tort. Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû te manquer ainsi de respect. À ce stade, pourquoi continuer à parler de ça? C'est moi qui t'ai fait du tort. Je ne vaux rien. Je t'en supplie. Sauve-moi, d'accord? Beau-père, je ne peux pas décider. Ah papa. Papa sait que tu es gentille. Tu as peur de ce salaud, n'est-ce pas? Ce n'est rien, papa décidera. Je vais te faire divorcer de ce salaud. Une fois cela fait, je pourrai te donner 10 taels d'argent. Oh non, 100 taels. Tant que tu me lâches. Et qu'on règle nos comptes une bonne fois pour toutes, d'accord? D'accord? Que tout soit clair entre nous. Tu fais de beaux rêves, hein? Que as-tu dit? Tu es prête à faire table rase de nos différends? Je ne suis pas prête. Même si je pouvais vraiment cracher de l'argent. Ta famille me laisserait-elle tranquille? À eux. Shen Nian. C'est bien toi? Je ne suis pas Shen Nian, je suis un esprit vengeur sorti des enfers, un esprit vengeur qui réclame la vie de toute ta famille. Tout ça, c'est du théâtre. Ta gentillesse et ton obéissance, c'était du jeu. Tout ça, c'était du théâtre, n'est-ce pas? Oui, c'était du théâtre avec moi. Toute ta famille est corrompue jusqu'à la moelle. Et cette Suyun, avide d'argent comme pas possible, et ce porc idiot, ce chien. Et toi, ce salaud complice. Espèce de fou. Espèce de fou. Oui, je suis fou à cause de vous. Je suis devenu fou, poussé par toute ta famille. Et tu veux que je te lâche? Rêve. Je passerai ma vie à te dépecer morceau par morceau. Aïe aïe aïe. Pourquoi ai-je toujours l'impression que quelque chose cloche? Ah, on dirait que j'entends un bruit. Espèce de garce. Garce. Faire table rase. Toi tu veux rendre coup pour coup, œil pour œil. Tout ce que la famille Chu m'a fait. Je vais vous faire rembourser au centuple. Votre famille, c'est l'enfer d'abîme. Toute votre famille est une bande d'esprits vampires. Espèce de garce. Tu nous as trompés pendant si longtemps. Je vais tout de suite prévenir le Dieu suprême. Mon fils ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas. Ce n'est pas ton père qui s'est enfui, j'espère? Ah non, ça ne va pas du tout. C'est notre poule aux œufs d'or. Vite, va voir dehors. Mais il faudra qu'il ait encore la vie pour parler, hein. Ah, garce. Espèce de garce. Tu nous as menti toutes ces années. Toutes ces années. Comment as-tu pu me faire autant souffrir? Depuis que je me suis mariée dans ta famille. Je n'ai jamais eu une seule journée heureuse. Sale garce, tu nous as tous trompés pendant tant d'années. Mon fils ne te laissera pas passer. Mon fils est ton fils aussi.
qui passent leur temps à traîner dans les maisons closes, et rêvent bêtement de réussir le concours, c'est risible. Toi, espèce de salope. Ah, c'est juste un idiot. Seules des personnes comme toi peuvent croire ça. Ne t'inquiète pas, je vais emmener ton fils pour qu'il te rejoigne. Et toute ta famille aussi. Je ne laisserai personne s'en sortir. Fils. Mon époux. Fils, tu arrives juste à temps. Cette garce. Il. Ah. Que se passe-t-il, père? Qu'est-ce qui se passe exactement? Mon époux, je suis désolée. C'est entièrement ma faute. J'ai donné un médicament à mon beau-père. Que as-tu fait? Non, c'est lui qui criait sans arrêt. J'avais peur d'attirer les gardes encore une fois. Je ne pouvais pas lui couper la langue. Alors j'ai dû lui donner un médicament pour le faire taire, ah. Père, comment peux-tu ne pas penser à ton fils? Si Shen Nian ne t'avait pas empoisonné pour te rendre muet, voudrais-tu vraiment porter plainte pour me faire arrêter? Ah. Beau-père, parle encore. Il a même dit que si je le laissais partir, il me donnerait 100 taels d'argent, et voulait que je divorce de toi. Mon époux, que fait-on? Si mon beau-père s'échappe, n'allons-nous pas perdre un gros gagne-pain? Une vraie poule aux œufs d'or. Mon époux, il ne faut absolument pas le laisser s'enfuir. Père. Puisque tu refuses d'obéir, je n'aurai pas de pitié. Tu veux t'enfuir? Ah. Mon époux, lâche prise. Sinon, cette fortune va vraiment nous filer entre les doigts. Ah, mais mon père a promis de te donner tant d'argent. Serais-tu tenté? Mon époux. Je ne suis qu'un roseau flottant. Sans toi, je n'ai personne sur qui compter. Qui voudrait d'une femme déjà mariée dans ce monde? Voilà qui est plus raisonnable. Je te le dis. Mon père est maintenant le gagne-pain de notre famille. Tant qu'on le garde bien. Mise à 18 pièces. Mon cher, ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de grand-père. Comment pourrais-je laisser partir quelqu'un si facilement? Je vais le faire souffrir. Qu'il meure peu à peu, par la main de son propre fils. Qu'est-ce que tu attends? Sors et garde un œil. Ne laisse personne s'en apercevoir. Oui. Et, t'as entendu? On dirait qu'il y a encore des cris de douleur dans la cour d'Axan grave côté. Cette fois, ça semble être la voix de Chudinkin. Tu penses qu'ils font quoi, chez eux? Qu'est-ce qu'ils fabriquent chez eux, au juste? Pourquoi il y a des cris tous les jours? Il y a quelques jours, c'était Yunyang. Ces derniers jours, c'est Chudinkin. Tu trouves pas ça bizarre? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Yunyang. Tu crois que... Non. Aujourd'hui, on doit comprendre ce qui se passe. Pourquoi il y a des cris tous les jours chez eux? Et, fais attention. C'est du bois de Nanmu précieux. Si tu le casses, tu pourras payer, toi, vous. Et ma coiffeuse. Ils ont vraiment fait fortune. Ils utilisent même des chaises en bois de Nanmu doré. C'est pas possible. Leur famille ne fait pas de commerce, et ils n'ont pas de terre. D'où sortent-ils tout cet argent? Je pense que, ils ont aussi acheté des dizaines de mètres de soie et de satin. Peut-être qu'ils ont trouvé un trésor, quelque chose de précieux. Et, vous avez fait fortune, ou quoi? D'où sort tout cet argent? Je ne sais pas non plus. Mon mari dit que ma belle-mère et grand-père ont encore des biens privés. En les vendant, ça suffirait à faire vivre toute la famille. Mais même si on a de l'argent, on ne peut pas le dépenser comme ça, je l'ai vu. Ton mari traîne tout le temps au salon de fleurs de Wufang. C'est un vrai gouffre à argent. Merci pour le rappel, grand frère Lin. Je vais bien le prévenir, mon mari. Ah.
Plus ils dépensent, mieux c'est. Plus ils jettent l'argent par les fenêtres. Plus leur fin approche. J'ai de l'argent. J'ai plein d'argent. Viens, mon cher, mon cher. Vous trichez, vous trichez. 3 roues, 3 roues. Mon cher. Pourquoi tu bois autant? Pas étonnant que personne n'aime cette maison. Ton caractère est si ennuyeux. Tu ne peux même pas contrôler ton propre mari. Ennuyeux. Les hommes, ça sort boire et s'amuser un peu. C'est normal qu'ils aillent aussi jouer un peu. Je ne peux pas le garder enfermé dans cette maison. D'ailleurs, mon mari a travaillé dur toute sa vie. Il est temps qu'il profite un peu de la vie. Mon mari, rentrons dans la chambre. Amuse-toi bien. Il est temps que j'aille voir mon bon beau-père. AM. Oui, beau-père. Ça fait quelques jours, comment ça se fait que tu sois dans cet état? Qu'est-ce que tu dis? Je veux en finir. Tue-moi. Laisse-moi en paix. Tu rêves d'en finir. Si tu meurs, qui paiera mes frais de moine? Qui m'aidera à devenir le plus riche? Qui me permettra de vivre dans le luxe? Ah. Si tu meurs, qui aidera la famille Chu à devenir la plus riche? Si tu meurs, qui me fera porter de l'or et des bijoux? Tu vas mourir. Mais pas maintenant. Ah. Nous allons porter plainte, porter plainte. Quoi? Que se passe-t-il, mon mari? Des escrocs arrivent. Vite, sortez. Cuisinier, sors ici. Rendez l'argent, rendez l'argent, rendez l'argent. Calmez-vous tous d'abord. Calmez-vous. Quelle dette? Je ne sais rien. Que dit mon mari? Depuis quand mon mari vous doit-il de l'argent? Je parie que vous venez juste parce que vous nous voyez devenir riches. Vous êtes là pour nous dépouiller, hein? Qui est venu pour voler de l'argent? Ce document est clair et net, écrit en noir sur blanc. Votre mari, Monsieur Chu, me doit 30 taels d'argent. La facture d'alcool est de 30 taels aussi. Ne vous inquiétez pas, rentrez chez vous et attendez. Je ne vous refuse pas de rembourser. Rassurez-vous. Moi, Chu, je ne suis pas du genre à ne pas rembourser mes dettes. Alors maintenant, vous pouvez tous rentrer. Demain, je vous rendrai personnellement l'argent chez vous. D'accord. La dette que tu as contractée hier au jeu. Rembourse-la aussi aujourd'hui. Ce n'est que 100 taels d'argent. Ne t'inquiète pas, tu ne manqueras pas à tes affaires. C'est 1000 taels. 1000 taels. Exact. Tu ne vas quand même pas refuser de reconnaître ta dette? Il y a des témoins hier. Il y a un billet de dette. Tu as perdu 1000 taels dans la maison de jeu. Tu as signé un reçu. Si tu oses nier. Aujourd'hui je te coupe les mains et les pieds. Quelqu'un, vite. Attends encore. Je n'ai jamais dit que je ne rembourserai pas. Voilà comment ça se passe. Au plus tard demain, j'apporterai l'argent à la maison. Tu ferais mieux de rembourser demain. Si tu ne peux pas rembourser, fais attention à tes mains et tes pieds. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Vous pouvez tous rentrer chez vous d'abord. Attendez jusqu'à demain. Nous vous apporterons l'argent en entier à la porte. Rentrons d'abord. Rentrez d'abord. Allons-y, allons-y. Oui, mon mari. Mon mari. Comment as-tu pu accumuler autant de dettes de jeu à l'extérieur? Que pouvais-je faire? Tu ne pouvais pas m'arrêter un peu? À quoi sers-tu alors? Mon mari, ces jours-ci j'ai toujours surveillé le beau-père. J'ai vraiment voulu aider mais je n'ai pas pu. Bon, ça suffit. Ah oui, au fait. Combien d'argent reste-t-il à la maison? La moitié de l'argent de la maison, tu l'as déjà pris. Le reste, tu l'as donné à ta petite sœur Taori. Pour acheter du rouge à lèvres et du maquillage. Et pour quelques meubles aussi. Il ne reste vraiment plus un sou à la maison. Tu es vraiment dépensière. Et toi, tu ne sais que acheter, acheter, acheter toute la journée. Et maintenant, on fait quoi? Que peut-on faire? Je te préviens. Tu ne touches pas à mes épingles à cheveux en or ni à mes bijoux. Et alors, que vais-je faire de cette dette? N'as-tu pas ton père? Tant qu'il est là, tu ne pourras pas ne pas rembourser ta dette. Oui, c'est ça. Allez, on y va.
Ah, 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 ah. Tiens bon un peu plus longtemps. Ça va bientôt être fini. Shen Nian, que fais-tu? Est-ce qu'il t'a vu? Je ne suis plus qu'à un pas de ma vengeance. Je ne peux pas échouer ici. Mon mari, que se passe-t-il? Dépêche-toi de venir ici. Si cette dette de jeu n'est pas remboursée, je serai le premier à te vendre. Allons-y. Ah, mon fils. Lâche-moi s'il te plaît. Tu ne peux pas m'en vouloir. J'étais vraiment ivre. J'ai accumulé des dettes de jeu, père. Aide-moi encore une dernière fois. Je te promets que je ferai attention à toi à l'avenir. Père. Aide-moi à rembourser la dette. Je promets de te voir une fois tous les 3 jours. S'il te plaît, aide-moi. Cette fois, il y en a même un peu plus en trop. C'est le fils chéri que tu protèges partout. Je me demande combien de temps encore cet arbre à billets va tenir. Mon mari. Pourquoi tu lui racontes autant de bêtises? Bouge-toi vite. Histoire que ces créanciers ne reviennent pas te chercher des noises. Papa. Ne m'en veux pas si je suis dur avec toi. Ne m'en veux pas si je suis dur avec toi. Ah, du papier. Papier et stylo. Stylo. Il a dit quoi? Papier, stylo, stylo. Tu as quelque chose à me dire, non? Mon mari, il faut d'abord rembourser les dettes. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Pourquoi j'ai l'impression que tu me caches quelque chose? Moi? Tu n'as quand même pas fait quelque chose de mal, j'espère. Mon mari, de quoi tu parles? Comment peux-tu douter de moi comme ça? Tant mieux alors, Taoran. Prépare du papier et un stylo. Oui, tant que mon père peut encore bouger la main. Je veux voir ce qu'il va m'écrire comme message. Oui, que faire? Comment ai-je pu oublier qu'il sait lire? Je ne savais pas du tout. Il faudrait lui couper tous les tendons des mains et des pieds. Non. Ah. Vieux schnock, écris vite, écris vite. Ah. Ah, c'est flippant ça. Ah. Papa, dis ce que tu as à dire, vite, ah. Ah. Est-ce que toute ma vie de dur labeur va finalement échouer au dernier moment? Ah. Que le ciel me perde. Mon mari, que se passe-t-il? Tu me regardes faire comme ça? Ferme-moi la porte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce qu'il a déjà découvert? Ma vengeance est déjà ruinée. Dois-je fuir? Il ne me reste pourtant qu'un dernier pas. Pourquoi le ciel est-il si cruel avec moi? Mon mari, que t'arrive-t-il? Regarde ce que mon père a écrit. Ah. Tu es vraiment mon père. Ah. Tu souhaites que ton fils crève malheureux. J'ai l'impression que tu ne veux plus vivre. Papa. Tu es déjà aussi profondément embourbé. Ne peux-tu pas me montrer un peu de reconnaissance? Pourquoi es-tu si cruel? Qu'est-ce que tu attends? Dégage vite d'ici. Ferme-moi cette porte. Oui. Pourquoi tu forces autant? Et s'il meurt, on fait comment? S'il ne force pas, comment pourrait-il recracher les lingots d'or? Comment pourrait-il avoir mal? Crache encore, crache encore. Si tu recrachais un peu plus, je pourrais enfin rembourser ma dette.
Moi, Shen Nian, je vais partir. Ah, Papa, tiens encore un peu. Papa, tiens encore un peu. c'est la faute de cette femme, va chercher un bol de soupe au ginseng. Ça fait si longtemps qu'elle n'est pas revenue. Vraiment inutile. Elle arrive, ah. Pourquoi vous m'attrapez? Qu'est-ce que je t'ai montré? Qu'est-ce que tu regardes? Au secours, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Rapport, monsieur. Nous avons trouvé un cadavre de femme dans la cour. Moi, Shen Nian, ne peux supporter de voir mon mari et sa concubine maltraiter mes beaux-parents. J'espère que Monsieur Shen fera preuve d'impartialité dans l'application de la loi. J'espère qu'ils seront punis, ce couple adultère et pervers. Qu'ils soient punis. Pour venger mes beaux-parents. Shen Nian, tu oses ne pas partir? Tu oses vraiment rester? Espèce de bête, tu es vraiment une bête. Oser maltraiter ses parents. C'est inhumain. Emmenez-la et enfermez-la immédiatement au cachot. Je ne te laisserai pas partir. Je vais tuer ton mari. Ah. Ne me frappez pas. Ne me frappez pas, non, ne me frappez pas. Marie. Dans l'état où tu es, c'est vraiment pitoyable. Shen Nian. Tu as osé porter plainte. Tu m'as causé tant de mal. Espèce de garce. Ah. Ah. Tu peux voler de l'argent. Tu peux vraiment voler de l'argent. Tu as raison. Tu es aussi un arbre à billets. Si j'avais su, je t'aurais tué. C'est vrai, moi aussi j'ai touché cet arbre à billets. Moi aussi je peux faire sortir de l'argent. Mais ta mère t'en a parlé et tu ne l'as pas cru. Non seulement tu n'as pas cru. Mais tu lui as coupé la langue de tes propres mains. Oh, ton père aussi l'a dit. Mais tu ne l'as pas cru non plus. C'est toi qui leur as coupé toute issue. C'est toi qui as causé la mort de ton père et de ta mère de tes propres mains. C'est toi qui les as tués. Waouh, à minuit. Tu ne peux pas dormir la nuit? Tu n'entends pas leurs cris déchirants près de tes oreilles? Ah. J'ai tort, j'ai tort. Papa, maman. Je mérite de mourir. Papa. Je mérite de mourir, maman. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Ah ah. La foi. C'est toi qui as tout planifié. C'est toi qui as causé la mort de mes parents. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Madame Chen, ça va? Cette personne est sûrement déjà devenue folle. Il dit que ses parents vomissaient de l'argent avant qu'il ne les tue. Comment une personne normale peut-elle perdre la raison ainsi? Comment cette personne peut-elle vomir de l'argent? Eh bien, Madame Chen. Ce genre d'endroit, évitez d'y venir à l'avenir. Il a déjà avoué ses crimes. Le professeur exécutera la sentence cet automne. Tu viendras récupérer son corps à ce moment-là. Oui. Cet enfoiré, je vais te tuer. Lâchez-le. Ce genre de personne doit être laissé pourrir au milieu des terres sauvages. Un meurtrier. N'a plus rien à voir avec moi, Shen Ming. Maintenant. C'est mon tour de faire un sacrifice.